Bonjour ou bonsoir mes petits loups, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour vous proposer une petite guidance en ce samedi soir. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes au repos. En tout cas, c'est le moment, je me suis dit, de sortir un petit peu les cartes pour partager un petit moment tout en douceur avec vous. Donc c'est parti. Allez, je vous propose de regarder quelles sont les énergies de Marie-Madeleine pour ce tirage ce soir. Alors je suis désolée, sur la dernière vidéo, on m'a fait savoir que les 3 dernières minutes, il y avait plus de son. Donc j'ai bien peur que le petit micro là, au-delà de 45 minutes, se décharge totalement. Donc on va essayer de ne pas faire plus. Voilà, vous m'envoyez désolé. Allez, quelles sont les énergies de ce tirage? Il y en a trop, décidément, il n'y a pas trop d'énergie ce soir, je sais pas trop. J'ai vu que il y avait une conjonction Vénus-Saturne très intéressante, de réfléchir à comment on aime, quelle est notre qualité d'amour et notre qualité d'acceptation de l'être aimé. Peut-être que ça va parler pour cette guidance. On va voir. Ah ben voilà, Sophia. Donc Sophia, c'est la sagesse de l'amour, hein. La sagesse de l'amour. De savoir que malgré les tensions qu'il peut y avoir, excusez-moi, j'ai été obligée de faire pause, puisque mon gentil familier a décidé d'aller dans sa litière au moment où je tourne la vidéo, donc c'est pas top. Je suis vraiment désolée. Donc nous avons, je disais, Sophia, qui est vraiment la sagesse de l'amour et de savoir que il y a de l'amour, en tout cas, entre deux personnes, entre lesquelles il peut y avoir un petit froid. Bon, allez, moi ce soir, j'ai envie de faire vous et votre autre et le lien. Ce soir, j'ai envie de me consacrer à une guidance un petit peu sentimentale. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On va essayer d'avoir une carte ou deux. Pour vous qui me regardez, mes loups, j'espère que votre week-end n'est pas trop harassant. Allez, pour vous, on parle bien de votre bien-aimé. Donc, il est question de votre relation à votre bien-aimé. Ou peut-être que vous avez quelqu'un que vous chérissez dans votre cœur, que vous avez dans vos pensées tout le temps et qui n'en part pas. Là, allez, on va voir. Ça fait beaucoup trop. Hop. Je vais la garder comme ça. Une carte pour... Non, beaucoup trop. Alors, franchement, trop. Allez, une carte ou deux pour votre autre. On va faire comme ça, parce que sinon, c'est quand même pas top. Vous voyez pas grand-chose au tirage. Je vais essayer de faire comme ça, mais du coup, vous me verrez moi, mais c'est pas grave. Allez, hop, on arrête de bouger. Allez, une autre carte pour votre autre. Les énergies d'amour sont un petit peu complexes en ce moment, hein. En consultation et en message privé, on voit beaucoup de remises en question, énormément de remises en question, hein. Allez, sur le lien, je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà une, en voilà une. Allez. Bon, déjà, ouais, d'accord, ok, bon, ça va. Allez, on va encore nous parler, je sens, de triangulaire ce soir.
C'est, je sais pas qui par qui dans ma constellation est dans euh, une difficulté relationnelle là. Alors, je recommence. Pour vous, Mélou Mélouf, qui me regardez, il est donc bien question de la relation à votre bien-aimé. Et avec Gaïa qui est à l'envers, on peut avoir cette impression que peut-être que le sol se dérobe sous nos pieds, qu'on ne sait plus où on en est. On ne sait pas si cet autre-là a envie de venir, de revenir dans notre vie. Il y a vraiment une question d'ancrage, de racines peut-être. Quelque chose de cet ordre. Et on dit que votre hôte, pourtant, il sait qui est son âme sœur, mais il y a une espèce de dilemme intérieur là avec la matrice en tout cas. On va vous parler de temps, de prendre le temps. Il y a des choses qui vont venir, qui vont se révéler d'elles-mêmes avec le temps. Quelque chose qu'on peut pas, qui est inéluctable parce que ce lien est là. Et en même temps, bon bah, il y a des énergies tierces. Voilà. Il y a, en tout cas, je peux déjà vous le dire, voilà, il y a une notion de famille, donc il y a aussi une famille d'âme, et puis il y a ce secret. Donc c'est peut-être que votre lien est secret. Il est comme ça. Hein. Elle est tombée à l'envers, donc même s'il n'y a pas d'endroit ni d'envers dans ce type d'oracle, on peut dire que c'est sans doute un secret qui est peut-être lourd à porter pour votre autre, mais en tout cas, c'est un secret qui ne sera pas secret longtemps. Ça, pour moi, c'est une certitude. C'est une certitude. Sur le lien, on vous parle de vie antérieure. Hein. Donc il y a vraiment une question de relation karmique entre vous. C'est une évidence. C'est comme si vous vous connaissez de vie en vie et que vous avez besoin de vous retrouver. En tout cas, il y a beaucoup de loups qui ont retrouvé leur autre avec un grand A là. Et pour X, Y raison, il y a du secret, c'est un lien secret. Et pourtant, on dit qu'il va y avoir des signes, qu'il va falloir suivre les signes de l'univers. Il y a plein de choses qui vont être amenées sur votre lien et qui vont amener à prendre vraiment des décisions, je suppose. Hein. Ça me paraît quand même assez logique. Voilà pour les premières. Je vais les enlever pour ces premières impressions. Et on vous parle de saint et pécheur. Elle était dessus, j'avais même pas vu la carte. Et oui, on peut avoir cette impression d'être dans une relation destinée. Donc il y est question de divinité quand même dans ces liens d'âme souvent, et avoir cette impression qu'on est à côté de la plaque ou qu'on va tout bouleverser. Enfin, il y a quelque chose d'assez compliqué. Quel est le dos de deck? Pourtant, on parle quand même d'illumination là. Donc c'est quand même une relation qui élève. On parle de timing divin avec le prophète. Hein. Et en tout cas, vous aurez les messages. Vous aurez des messages. Je vais prendre celui-là. J'ai envie de prendre plein de trucs. Allez, une carte pour vous. En général, c'est... Allez, j'allais dire c'est les féminines, mais pas forcément, parce qu'il y a des hommes qui regardent mes guidances, donc je dirais pour vous, pour votre autre, hein, pour le lien. Il y a un lien, il y a un lien. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Il y a un lien qui est un peu souffrant. Voilà, c'est là ça que je voulais dire. Il y a l'air d'avoir... c'est pas du désespoir. Je crois que c'est pas le bon mot. Il y a la conscience que l'autre, que la personne à qui vous pensez de votre cœur est profondément liée à vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a des énergies tierces, un travail, le poids d'une famille. Il y a plein de choses. Bon, voilà, elle est là. Hop. On parle de la voie du milieu, vous voyez. Franchement, sur le lien. On parle de la voie du milieu. Il y a quelque chose qui est à apaiser. Je vais prendre. J'ai très envie de prendre l'oracle de la lune, donc je vais le prendre avant de continuer. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue cet après-midi.
C'est quand même hors du temps. Pour vous là, pour vous qui regardez ma vidéo, mes petits loups, on vous parle de s'aimer en conscience. Donc, il y a un temps pour guérir, un temps pour s'enraciner. Vous voyez, je vous parlais de racines tout à l'heure, un temps pour s'enraciner, pour prendre soin de soi, pour devenir autonome. Alors on sait qu'en général, c'est toujours le travail de l'énergie féminine, vraiment de s'autonomiser dans tout, dans ses relations, dans son avenir professionnel, dans sa conscience, dans son cœur. Il est vraiment une question d'autonomie parce que le féminin, c'est aussi cette intuition, cette intériorité, et le masculin, c'est la structure. Et lui, en général, euh, comme se plaît à dire une de mes consoeurs, quand elle appelle ça le tapinage social. C'est quelque chose qui me fait souvent assez rire, c'est vrai. Il y a toujours une question de vérité chez le féminin, l'amour véritable, d'amour et d'eau fraîche et tout ça, mais c'est complètement l'inverse chez le masculin. Toujours est-il que, pour vous, mais je ne vais pas faire du féminin et du masculin, je dis juste que pour vous, il y a un grand besoin de prendre soin de vous, de revenir à vos racines, de d'élever votre conscience de vous-même chez votre autre. On parle de la druidesse, de la générosité. Il y a un besoin aussi chez votre autre d'apprendre à être dans l'écoute, à être dans l'empathie. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue cet après-midi. C'est comme si, c'est comme si ces deux âmes se cherchent. Elles n'ont pas encore trouvé la manière de recevoir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu à ça, et on parle de la voie du milieu, vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme si les choses, elles sont pas en stand-by, elles sont en train, tout doucement, de trouver comme une sorte de, un petit peu un rythme de croisière. On parle d'éviter les extrêmes, de pas rentrer et l'un et l'autre dans, comment dire, dans des émotions qui pourraient tout mettre à mal. Là, vous voyez, on vous parle de vraiment de rester calme pour vous là. De quoi on vous dit? On vous parle de faire des bilans. J'ai l'impression que pour vous là, dans votre intimité, vous faites un petit peu le bilan de votre vie. On vous parle de vous amener un petit peu plus d'amour. Il y a cette impression c'est comme si je sentais, je pressentais que certains d'entre vous seraient prêts à dire bon bah puisque c'est comme ça, on arrête tout, on passe à autre chose. Il y a vraiment cette impression qu'on n'est pas entendu par l'être aimé, par la personne en face, parce que on fait le bilan, on a besoin de se réaliser, hein, et de retrouver aussi une forme de souveraineté chez vous là. Il y a ce besoin de se découvrir, d'évoluer, d'élévation. Il y a un grand besoin d'évaluation, hein, parce qu'on parle de bilan, mais d'élévation. Euh, voilà, donc on parle de croissance, d'introspection et de ténèbres. Je dirais que pour vous là, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées dans cette relation. Dans cette relation, on se pose des questions, on se pose de vraies questions. Il y a quelque chose quand même qui c'est pas qui vous fait tout voir en noir, qui vous plonge dans les ténèbres, mais vraiment il y a une vraie remise en question là. Il y a une vraie remise en question. Pour votre autre, on vous parle d'abondance. Votre autre, lui, il se pose pas trop de questions, hein. J'ai l'impression que tout va bien, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On est dans la récolte de ce que l'on a mis en place pendant très longtemps. On se sent protégé comme dans un nid, un cocon. On est aussi peut-être aussi protégé. Et pourtant, on parle quand même de vide. On parle de vide. Il y a un vide aussi chez votre autre là. Un grand vide. Pourtant, il y a un grand besoin aussi de s'accomplir. C'est quand même ce que j'entends.
On dit que votre autre est aussi protégé dans ses projets. Enfin, vous êtes tous les deux, vous et votre autre, Mélouve, là, à la recherche d'une stabilité, à la recherche de vérité. Voilà. Votre autre aussi cherche le chemin. Peut-être qu'il cherche le chemin jusqu'à vous. Peut-être que c'est vous qui cherchez le chemin jusqu'à votre autre. Là, je parle vraiment de votre âme sœur. Je parle de celui ou de celle qui vous est destinée. Je ne parle pas de vos conjoints respectifs pour ceux qui ne sont pas seuls et qui me regardent. C'est pas du tout un jugement, croyez-le bien. Il y a le besoin de se voir, de traverser, de faire le premier pas, de traverser un tunnel, là, de voir autrement les choses. Le chemin, il faut passer la porte. Il faut passer la porte. Donc votre autre là a besoin de grimper, de passer des portes pour son bien-être personnel. Alors sur votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? La voie du milieu. Trouver. On parle de puissance, hein, donc c'est un lien, bien sûr, on parle de liens puissants, très puissants même, et on peut tout essayer, on peut essayer de se séparer de son âme sœur, de son âme jumelle, de sa flamme jumelle, rien n'y fait, hein. Il est tout le temps dans notre tête, hein. On parle d'avidité, hein. Il y a un grand besoin d'être ensemble, hein. Vous voyez, ça me rappelle la photo que j'ai mise sur la dernière de mes guidances. Parce qu'il y a ce loup là qui appelle dans la nuit. Il y a un manque, un très grand manque, un très grand vide. Et chez vous et chez votre autre, un vide qui demanderait qu'à se remplir. Mais comment, là est vraiment toute la question. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur ce lien? Ce soir, il y a des loups et des louves qui se sentent un peu seuls dans leur âme, dans leur cœur. Vous voyez, moi je suis avec vous. Ce soir, j'ai ressenti vraiment l'appel de passer un moment avec vous. Alors, et oui, on vous parle de réfléchir avant d'agir. Il y a pas mal de brume encore sur ce lien. Il y a beaucoup de choses qui sont à éclaircir parce qu'on vous dit bien de réfléchir avant d'agir. Mais il y a quand même une notion de grand plaisir et de création là. Ce sont toujours les liens d'âme, ces liens d'âme sœurs qui sont faits pour être ensemble. Ce sont toujours des liens qui amènent à la créativité, qui amènent beaucoup de palpables, qui amènent beaucoup de joie, d'envie de créer du nouveau. Vous voyez cette féminine là, elle attend son masculin, elle attend un contrat, il y a un contrat d'âme, création. Et elle attend qu'ils viennent là, qu'ils descendent, qu'ils viennent s'inscrire dans ces lignes. On vous attend là, qu'est-ce que vous faites, hein? Donc c'est un lien qui, je sais pas comment dire, qui a beaucoup, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de, on dirait qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux personnes et on dirait qu'on recherche la même chose et que on ne sait pas comment ça va se transformer, comment les choses elles vont venir à l'un et à l'autre. Comment ça va se goupiller cette histoire? On dirait qu'il y a beaucoup de flou quand même, même si on sait, et ça déclenche beaucoup de tristesse, de doute chez l'un comme chez l'autre. Je vais vous donner quelques cartes du langage amoureux. Je vais enlever ça. Communiquer, mes petits loups, on dit que c'est important que vous arriviez, vous et votre autre, votre âme sœur, j'ai l'impression que vous vous connaissez, de dire les choses. Parce qu'on peut croire qu'on est dans des situations impossibles et inextricables et pourtant on vous parle d'élévation, on vous dit que c'est un lien qui élève et un lien qui nourrit malgré tout, qui inspire. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, qui inspire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre là? Hop, 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 hop. Se sent seul, votre autre. Il y a de la solitude, une profonde solitude là chez votre autre. Faire voler les cartes, c'est bien, mais alors les decks sont pas souvent très adaptés à mes mains. Allez, on parle beaucoup quand même de solitude et d'isolement. On parle des doutes, encore une fois. Votre autre a des doutes, se pose la question, est-ce que vous êtes le bon, la bonne? Est-ce que c'est le bon chemin? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette... Oh la vache, c'est autre. Là, on parle de distance à parcourir. Il y a une distance physique, hein, je dirais géographique, entre vous et la personne de votre âme. Je vais même pas dire de votre cœur, hein, parce que la construction du cœur, c'est encore autre chose. Je vais vraiment parler de la personne de votre âme. Il y a une longue distance pour arriver à vous trouver là, peut-être distance physique, hein, donc géographique, distance peut-être d'âme, peut-être qu'il y a des doutes, donc du silence radio, on prend peut-être des distances parce que il peut y avoir c'est une relation qui demande beaucoup de travail et puis en même temps qui c'est pour ça je parlais de créativité, peut-être que vous avez l'un et l'autre des talents euh, communs. Voilà, c'était ça que je cherchais, des talents communs. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail, peut-être que vous êtes rencontrés par écran interposé, hein. En tout cas, toujours est-il que c'est un lien qui vous fait bosser beaucoup sur vous, qui amène beaucoup d'émotions, d'émotionnel là. On peut avoir cette impression d'être infidèle à une situation, où nous sommes dans une situation où on est infidèle à celle de son âme. Dis donc, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots ce soir, mais ça me brasse beaucoup. Il me brasse beaucoup ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de solitude, il y a un malaise, il y a une tristesse, il y a quelque chose. On peut avoir l'impression d'être infidèle à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. En tout cas, chez votre autre, il y a une conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, ou en tout cas que son autre n'est pas avec soi, ou que son autre est déjà pris. Et il y a quelque chose qui touche, hein, au plus profond là, qui touche vraiment, hein. Cette sensation qu'on n'arrivera pas, que ce sera difficile ouais, pas de résorber, c'est même pas les mots, c'est de rejoindre l'autre. Comment on fait là? Comment on fait? Il est quand même question de voyage, d'un déplacement. Pour le travail, peut-être que ce sera une excuse de travailler, peut-être que un déplacement professionnel peut favoriser un rapprochement, de revoir en tout cas celui ou celle de votre âme. Faites voir un petit peu là, parce qu'on parle quand même de bonheur. Voyez, vacances, recevoir des nouvelles, il y a quand même une grande envie. Il y a une grande envie de se retrouver là, que ce soit pour le travail ou pour les vacances. On parle de donner des nouvelles parce que c'est la clé du destin. Il y a quelque chose qui va se jouer là, Mélou. Il y a une rencontre fatidique qui devra se faire d'une manière ou d'une autre. Regardez, on vous parle de belles rencontres. On parle de belles rencontres là. Et ça va être la clé du destin qui vous aidera à prendre les très justes décisions. Parce qu'on vous parle de badinage. Donc vous vous connaissez pour moi là, hein. Il y a beaucoup de doutes ce soir, hein. Je comprends. Il y a des grandes peurs, mais on vous dit restez tranquille, soyez tranquille. Vous savez, on ne peut pas empêcher la Terre de tourner. On ne peut pas empêcher deux âmes de se retrouver. Impossible. Enfin si, nous avons toujours le libre arbitre, hein, vous me direz. Vous pouvez aussi rester tranquillement dans vos pantoufles, dans vos pénates, hein, comme on dit, hein. Mais je crois que il y a des âmes qui s'appellent et qui doivent se retrouver, hein, dans tous les cas. Et je pense que vivre loin l'un de l'autre, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Alors, je vais reprendre. Hop, allez, on va affiner les questions. Qu'est-ce qui va se passer là pour
vous et votre autre. Là. Qu'est-ce qui va se passer? On parle de passé qui revient, donc on parle bien de relations karmiques. Il y a une nostalgie. C'est pas une relation simple, c'est une relation qui bouleverse beaucoup. Allez, de quoi on nous parle? On nous parle d'engagement stable. Quoi qu'il arrive là, vous êtes les deux pièces d'un puzzle. Là et votre autre. Vous êtes deux pièces d'un puzzle. Et même si vous doutez, vous finirez bien par vous retrouver. On parle d'avoir des échanges, vous voyez là. Donc c'est pour ça que je parle que vous connaissez déjà. On vous parle de communication, de partage, de dialogue. Il y a quelque chose de toute façon qui est déjà engagé dans la stabilité, dans la durée. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous parlez. Donc bien entendu qu'il y a un attachement très fort. Allez, qu'est-ce qui va se passer? On parle de cadeaux surprises là. Attendez-vous à recevoir des bénédictions, des cadeaux. Eh oui, on parle de votre féminine. Hein. C'est un cadeau du ciel, hein, votre féminine. Alors là, ça s'adresse à mes loulous là. Vous avez une féminine dans votre âme, dans votre cœur, et on vous parle d'invitation amoureuse. Là. Il y a une invitation à l'amour, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Je crois. Est-ce qu'on a encore... Non, je vais arrêter là pour celui-là. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des archanges de l'amour. Moi, j'aime bien, je suis fleur bleue, vous savez. La seule chose qui m'importe, c'est l'amour. Alors, vous savez, en ce moment, en plus, je suis en train de retravailler mon site, parce que comme je vous l'avais expliqué, moi, j'ai fait plein de choses. Je suis thérapeute. J'ai été formée à la thérapie, donc à l'accompagnement des autres. J'ai été formée à l'ostéopathie, méthode Poyer. Je fais du soin énergétique. Et là, je suis en train de me former à devenir Moon Mother. Alors, je suis déjà Moon Mother de level 1. Vous irez voir sur le site de la wombblessing.com par Miranda Gray. Et donc, je suis tout doucement en train de réévaluer mon site internet, peut-être même de fusionner l'âme et la plume qui était mon blog où je bloguais, parce que je suis aussi chroniqueuse et auteur, donc là je vous fais un petit aparté. Et donc tout doucement je suis en train de regarder comment recréer mon site internet de thérapeute. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? J'ai perdu le truc. Parce qu'il y a chez les féminines, je dirais, il y a une grande énergie du féminin, et l'énergie du féminin est une énergie qui amène à l'intériorité. Voilà, c'est ça que je voulais. Amène à se poser les bonnes questions, qui amène à la sagesse. Et dans tous les cas, nos masculins sont amenés, à traverser leurs eaux, à traverser les eaux du féminin pour se révéler eux-mêmes. Je crois que c'était par rapport à ça. Alors, franchement, j'ai un trou. Il y a un ange qui est passé. Pourquoi je voulais vous dire ça? Je ne sais plus, c'était vraiment pas pour faire ma pub, vous m'excuserez, mais... Ah, c'est dingue cette histoire. Bon, si ça me revient, je vous le dis. Pourquoi je voulais vous dire ça? Que j'étais Moon Mother et que je peux vous accompagner, vous, les hommes et les femmes, à l'éveil de l'énergie du féminin. Ça se passe par des méditations et par un rituel qui est un petit éveil. Bien sûr, il y a les soins du féminin qui sont exclusivement pour les femmes. Vous m'excuserez les hommes, mais pourquoi je voulais vous dire ça? Je reprends. Avec votre autre, on vous parle de communication. Ça va me revenir. Je sais pas pourquoi j'ai fait une digression comme ça, c'est un truc de fou. On vous parle de passé qui revient. Donc pour moi, c'est une relation karmique avec qui vous êtes déjà dans la stabilité d'un échange. On vous parle de construire de relations solides, on vous parle de contrat d'âme. Et on vous dit qu'il y a un cadeau surprise qui vous attend. Donc là, ça s'adresse aussi aux mâles, aux alphas, là, à mes loups. On vous parle de que votre féminine, vous connaissez la féminine de votre âme. J'ai dit de votre âme, je parle de votre âme sœur. On vous parle d'invitation amoureuse.
Pourquoi j'en suis arrivée là? Je ne sais pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec... On vous parle de conversation cœur à cœur. Ah, ça revient. Ça, je vous l'avais dit. On parle de se dire que l'on est attaché l'un à l'autre, hein, que vous êtes attaché à votre autre. Il y a un attachement profond. Là, en tout cas, on vous parle de parler. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un besoin de communiquer, de se dire les choses, de combler la distance. Voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Je vous disais, je trouvais pas le mot. On parle de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de ce que vous ressentez pour votre âme sœur. Même si cela vous paraît compliqué pour le moment. On dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Votre cœur et votre âme appartiennent au ciel. Vous seul pouvez savoir ce qui est juste pour votre âme et pour vous. En tout cas, il y a clairement une invitation à vous parler. Et je vous encourage à le faire. On vous parle d'attraction. Hein. Donc, dans tous les cas, vous vous attirez l'un l'autre. Hein. Que vous ayez des doutes, que vous preniez de la distance parce que vous avez peur de tout perdre, que dans toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, il y a une grande attraction entre vous et votre autre. Allez. On parle de chimie, hein, tout simplement. On vous parle de chimie. On dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez votre autre, à défaut de l'avoir dans la peau, vous l'avez dans l'âme. C'est ça que j'entends. Y a-t-il une dernière carte, s'il vous plaît? Allez. C'est beau. Ça me fait plaisir de lire ça. On vous dit de laisser une chance à cette relation. On vous dit de faire le job et de laisser une chance. On vous dit de travailler sur ce couple-là, sur cette relation d'âme. Il y a un petit peu de travail, il y a du nettoyage à faire, il y a de l'élévation, de la compréhension pour vous rejoindre l'un l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au même niveau de compréhension, de spiritualité, j'en sais rien, de chemin personnel. Pourquoi j'arrive toujours pas à faire le lien avec ce que je voulais vous dire, mais ça me reviendra peut-être dans une prochaine guidance. Je vous ferai part de tout ça, je vous le dirai. Pourquoi j'ai fait cette digression. En tout cas, ah mais si, je sais. Parce que je disais, le féminin en ce moment est en travail et a besoin de travailler son autonomie financière, son autonomie d'âme. Le féminin a besoin d'émancipation, d'être accompagné, d'être soutenu par son masculin. Mais les féminines en général ont besoin de travailler leur complétude. Voilà. Ça y est, chiffre. C'est dingue ce chemin. Alors que souvent le masculin c'est déjà la structure. Donc nous avons besoin de notre complétude, et je dirais c'est vrai que il y a peut-être de la fatigue du côté des féminines là. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc on a besoin de la structure de notre masculin pour pouvoir aussi construire, quoi qu'on en dise, malgré tout le travail qu'on a besoin de faire seul pour faire le nettoyage. Voilà, le nettoyage des blessures. N'empêche qu'on n'est pas fait pour vivre seul et qu'on peut pas se passer de son âme sœur. Et quand nous l'avons trouvé, que nous savons qui c'est, peut faire ce qu'on veut, on a aussi besoin de sa force. Voilà, c'est peut-être là que je voulais en venir. Ok, en tout cas, on vous dit de laisser une chance à cette relation à venir. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite. Il y a un job pour vous rejoindre. Hein. On va vous dire d'être patient. Je suis déjà à 34 minutes. Je vais essayer d'aller vite. Bon, pour l'instant, mon micro est toujours ouvert. Non, ça fait trop. Allez, on vous dit que vous méritez d'aimer et vous méritez l'amour. Cette relation mérite d'être vécue. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, on va prendre des messages de votre flamme jumelle. On va voir un petit peu ce qui se dit, ce que votre autre a envie de vous dire. Non, ce que tous les deux avaient envie de vous dire. Moi, je vais même aller jusque là.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celle qui partage votre âme ou celui qui partage votre âme? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Très compliqué ce jeu, pas pratique. Allez, on va faire comme ça. Je vais aller les piocher. Allez, pour vous, l'avenir se joue au présent. Vous avez conscience que vous êtes dans des nœuds karmiques là. Vous voyez, il y a un très beau masculin qui a conscience de sa féminine. C'est peut-être vous. Je vais dire vous parce que là j'ai dit pour vous. Après, vous allez adapter. Vous avez conscience de ce qui se joue là et presque des nœuds inextricables. Vous pouvez avoir cette impression que comment on va faire, comment ça peut se dénouer cette histoire? Ça paraît presque impossible et ça paraît presque impossible. On vous dit d'avoir la foi. Est-ce que vous avez envie de dire à votre autre, à votre moitié d'âme, si je peux dire? Deuxième digression, ça fait penser à mon roman, le roman de la déesse qui est sorti à l'édition des Libertés. Ce sont deux moitiés d'âme. Je lui dis, tu es la lumière dans la nuit. Donc votre autre là, votre moitié d'âme, vous amène beaucoup de lumière. Vous savez qui c'est. Qu'est-ce que justement votre autre, votre moitié a envie de vous dire là? Allez. Au plus haut, vers nous deux. Regardez, on retrouve l'ascension spirituelle. Une question d'ascension et d'élévation dans cette relation. C'est ce que font les liens d'âme. C'est un travail qui nous amène à ouvrir sa conscience à plus de spiritualité, à faire vraiment le job intérieur. Pas votre autre, c'est son message de lumière. Voilà. Et ce sera mon message de lumière pour mon autre là. C'est chouette. Mais elle vous dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc votre autre, elle a aussi, peut-être qu'elle est pieds et poings liés, elle a aussi des croyances limitantes. Votre autre a des croyances limitantes et peut-être persuadée que il n'y a pas d'issue à cette relation-là. Allez, je vais vous donner quelques petits messages. On va vous donner des petites cartes de conseil. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, petite carte conseil avant d'aller se coucher. Allez, quelles sont les cartes conseils pour vous? Hop. Faire comme ça. Petite carte conseil pour votre autre. Bon, ça fait trop. Je vais prendre celle-ci. Et une carte conseil pour le lien. Elles sont toutes mélangées, mes cartes. Je les ai pas rangées, en fait, depuis la dernière fois. Allez, une carte pour le lien. Sur le lien, on vous dit d'avoir de la gratitude, de cultiver une forme de gratitude, de joie, d'espérance. Je vais plutôt dire ça comme ça, d'espérance, de foi. Il y a de toute façon un dénouement, il y a quelque chose qui va se jouer. On vous dit, au cœur de l'être, il y a tout un univers. Punaise, j'arrive même pas à lire, vous croyez ça, vous? Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. On vous dit pour l'instant de dire merci, parce qu'il y a quelque chose qui est encore lors du timing divin. C'est pas encore l'heure. En tout cas, pour vous et cet autre-là, il y a quelque chose qui arrive. Pour vous, on vous parle de tempérance. On vous parle de patience. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Soyez patient avec vous-même, soyez doux. Vous voulez, je vais vous lire le petit message. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Donc je dirais qu'il y a chez vous, en tout cas, des personnes autour de vous, des énergies tierces qui
énergie tierce vous mettez à votre sauce qui vont vous empêcher de vous connecter à votre âme sœur. Hein. Mais il va falloir apprendre à calmer le jeu. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc zen, allez, je vous en donne une deuxième. Restez calme. Faites valoir votre droit à aimer. C'est ce que j'entends. C'est ce que je ressens là, comme ça. On vous parle de compassion. Ayez de la compassion pour ceux qui vous entourent et qui subissent aussi cette situation. Alors pour votre autre, on parle d'équilibre. Donc vous voyez là chez votre autre, il y a un grand besoin d'équilibre. Ah, mais c'est pour ça, ça y est, je finalise les petits liens que je faisais tout à l'heure entre moi, ce que je suis en train de mettre en place, ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie et ce que je vous disais sur votre autre. Voilà, il y a un grand besoin d'élévation et d'être à sa place chez cet autre. Il y a un grand besoin d'équilibre. Donc, avant vos retrouvailles définitives, il y a un petit peu de job. Voilà. Allez, une dernière sur le lien. On vous parle d'intimité. Rien ne peut arrêter votre intimité, dans tous les cas. Il peut être difficile de vous sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas vous sentir piégé si un autre partenaire vous propose une expérience sensuelle qui vous plaît. Parlez-en. Si vous vous sentez gêné, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, j'ai essayé de le mettre à la sauce du lien, mais ça marche pas trop. Il y a peut-être effectivement une question d'intimité, d'échange coquin peut-être entre vous. Parlez-en. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Voilà mes petits loups. Il est important, maintenant que je vous laisse, on arrive à 42 minutes. J'espère que cette petite guidance, ce petit partage ce soir vous aura fait du bien. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche demain et surtout reposez-vous. Bye bye.